Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Via Alba. Je suis ravi de présenter aujourd'hui un Jeannot 349. J'aime vraiment la ligne de ce bateau. Voilà, si je dois acheter un voilier, je pense vraiment à celui-là parce que je trouve qu'il a tout d'un grand pour des dimensions vraiment raisonnables. On va faire le tour. Donc ici, on n'a pas le latte tech, mais voilà, c'est quand même pas toujours nécessaire. Mais il est joli, il a une bonne tête. Tout a l'air bien à sa place. Et évidemment, on a la plateforme de bain basculante. Les bons taquets. Allez, on grimpe à bord. Hop, la main sur le chandelier. Et voilà, un chouette cockpit avec une table à double battant et deux barres. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup avoir deux barres, je trouve que c'est très pratique. Les coffres de rangement, on pourrait installer éventuellement une VHF ici, un tour moteur avec le poste de barre principal à tribord. Dommage peut-être d'avoir laissé la prise de quai ici parce que ça veut dire que bon, bien sûr quand on navigue elle n'est pas là, mais on a quand même le capuchon de prise qui peut faire mal et on pourrait se taper dedans ici. Pas. Et alors en instrument Raymarine, hop, on va voir ici le pilote. Ou le pilote ici plutôt. Le pilote là. Et alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien ça, je ne sais pas. Certainement l'équipement de navigation standard. De l'autre côté, par contre, on a ici, alors voilà, le GPS, lui, il est là. C'est marrant d'avoir installé ça comme ça, mais évidemment, ça, chacun, je dirais, configure le bateau en fonction de ses besoins. Ce taux beige est très joli, j'aime beaucoup. Alors, on voit ici, au bleu ouvrant là, également ici, un seul de ce côté-ci. Et on va rentrer alors dans le carré. Double petite portière de fermeture avec ventilation ici et petit loquet et un verrou. C'est un modèle qui est remis au goût du jour depuis les modèles 2017, mais il n'y a pas grand chose qui a changé. Alors quand on arrive dans le carré, sur bâbord on a cuisinière au gaz ici avec le four et évidemment c'est une cuisinière marine puisque on peut la laisser libre de basculer pour qu'on puisse cuisiner en mer. On a ici hop, des étagères de rangement. Ici, sous l'évier, on va avoir la poubelle et d'autres étagères de rangement. Évidemment, voilà, un évier, un frigo avec un espace plus freezer ici. On va avoir encore ici des armoires qui s'ouvrent par le dessus avec des rangements ici. Une première cabine double sous le cockpit à bord. Espace de rangement. De nouveau, penderie là. Et de l'autre côté, des étagères. Chaque fois des tentures occultantes ici.
De l'autre côté, sur tribord, on a une salle de douche complète avec évier encastré, WC marin, et alors vraiment une belle douche qui est suffisamment haute. Il y a bien 2 mètres, 2 mètres 10 de hauteur sous barreau ici, avec une belle portière de douche, et on peut éventuellement bricoler une assise, voire même pendre des essuies ou s'en servir comme pièce pour mettre à sécher des vêtements lorsque il a fait très humide dehors, qu'il a fait vraiment mouillé. Donc en fait ici, ceci n'est pas une cabine, mais pourrait être aménagé en cabine dans une autre configuration, très certainement. Le carré avec la table à cartes et tout ce qui est VHF ici, qui pourrait être augmenté avec une duplication radar, GPS, etc. J'essaye de voir, ceci devrait peut-être pouvoir se soulever, parce que je vois que là il y a des charnières, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le tour de main. Une première banquette, une deuxième banquette, donc un bateau équilibré au niveau des places. Beaucoup de lumière à l'intérieur du bateau, ça c'est très agréable. On a les fenêtres de coque ici, et puis on a les fenêtres ici qui courent sur tout le long du carré. Ça c'est vraiment agréable, je suis très étonné par la lumière. Il y a un puits de lumière ici, ouvrant bien entendu. Mais ça c'est vraiment agréable. Et puis alors on a la cabine avant, donc ici il est en version 2 cabines, avec le lit en pointe bien entendu, et des espaces de rangement. Là aussi on a beaucoup de lumière parce qu'il n'y a qu'un seul hublot, il n'y a pas de fenêtre de coque, mais ce hublot est suffisamment grand pour amener beaucoup de lumière ici à l'intérieur, avec voilà aussi un système de ventilation. Donc c'est vraiment un bateau qui est fort agréable, mais c'est la luminosité, je trouve, qui est la plus intéressante dans ce voilier ici, qui pour un budget et des dimensions tout à fait raisonnables pour naviguer en couple, ben voilà, c'est un très chouette petit bateau, je l'adore. Petite cave à vin là, super sympa aussi, bien vu. Un petit pouf avec du rangement à l'intérieur. Mais voilà, une visite de ce Jeannot 349 qui marque plein de points, parce qu'il fait tout, absolument tout, dans des dimensions raisonnables, mais il a tout du grand, avec ici, comme je vous disais, la plateforme de bain basculante, l'échelle de bain. Voilà, on clôture cette petite visite par la vue du poste de barbe à bord. Voilà, attends Thierry, excuse-moi. Voilà, on vient de terminer la visite du Sun Odyssey 349, et Thierry ici nous apporte un complément d'information technique par rapport au gréement, aux pièces, aux marques de voile. Je t'en prie Thierry. Voilà, ce qui est très spécial dans ce bateau-ci, c'est que on ne fait plus usage des traditionnels rails. Donc on voit qu'il n'y a pas de rail de génois, ni de rail de grand voile sur le bateau. En fait, ça a l'air de faire des économies, mais non, c'est bien mieux qu'avant, parce que maintenant on utilise des anneaux anti-friction qui sont des anneaux en aluminium qui sont hyper glissants, hein, et qui font bien passer les cordages. Et donc ça donne en fait un plus de réglage pour les voiles. Et on dirait, bon, qu'est-ce que c'est que ça, parce qu'on n'est pas habitué à le voir, mais en fait, j'ai navigué avec ce bateau, il faut dire que c'est vraiment bien mieux. Et au niveau des marques de voile, là, tu parlais de l'immatriculation des pièces. Oui, donc ça c'est le mât est de la marque Selden, marque nordique, qui est très bonne qualité de mât. Et ce qui est spécial à Selden, c'est qu'ils immatriculent chaque petite pièce, donc chaque poulie, chaque pièce de la bombe du mât porte un numéro comportant 6 chiffres. Donc s'il y a quelque chose qui casse à bord, il suffit
de noter le 6 chiffres et de le donner au revendeur Selden, et le revendeur va parfaitement savoir qu'est-ce qu'il doit commander. Et au niveau des revendeurs Selden, on en a un peu partout en Europe, c'est bien distribué? Oui, c'est bien. Il y a donc Selden Mid-Europe qui est basé à Brouwershaven aux Pays-Bas. Et ici, on peut commander les pièces Selden naturellement chez Marina Yachting Center, et ainsi que chez Wettevrongel à Blankenberg, qui est un agréeur très connu. Ok. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour ces explications sur ce magnifique bateau, Sun Odyssey 349. Eh bien, bon salon!